à Boaké. Oh, vraiment, nous sommes très heureux de vous retrouver dans cette belle ville de Boaké. Et vraiment, Boaké se transforme de jour en jour. Nous nous sommes réunis aujourd'hui, ce matin, pour continuer le décryptage de l'interview que la fille, le chocolat des filles a eu avec le docteur Kaspi. Et je crois que vous avez déjà à Abidjan fait plusieurs décryptages de ce même interview. Et aujourd'hui, nous allons continuer la suite. Mais le thème de ce décryptage, c'est les Saintes Écritures sont-elles une vérité absolue, une construction humaine. Dans cette interview, le chocolat des filles essaie de démontrer que les Saintes Écritures ne sont pas en vérité Saintes Écritures, mais une construction humaine. Et le docteur Kaspi lui soutenait que c'est une vérité absolue. Les Saintes Écritures sont une vérité absolue. Donc ce matin, nous allons continuer la suite de cette interview sur deux points importants. Le premier point, c'est les femmes au tombeau. Pour le chocolat des filles, le fait qu'il y a 4 versions différentes des 4 évangélistes, cela prouve que c'est une construction humaine. Et le docteur Kaspi, lui, essaie de démontrer que malgré qu'il y a 4 versions différentes de 4 évangélistes, mais cela ne dénote en rien une contradiction des Saintes Écritures. Donc, c'est autour de ces deux thèmes que ce matin, nous allons nous entretenir. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vraiment, encore une fois de plus, merci pour l'occasion que vous nous accordez, comme nous l'avons dit dans cette belle ville de Boaké, de pouvoir continuer notre série de décryptage concernant le débat sur ce thème très important. Les Saintes Écritures sont-elles une vérité absolue ou construction humaine? Débat qui a fait appel au docteur Kaspi, qui lui soutenait que les Saintes Écritures étaient une vérité absolue, tandis que le chocolat des filles disait le contraire. Et il a soutenu tout le long de son speech que les Saintes Écritures étaient une construction humaine. Parce que selon lui, il y a des contradictions dans les Saintes Écritures. Mais avant qu'on aille plus loin, j'aimerais inviter le frère à confier ce moment entre les mains du Seigneur. Amen, absolument. Merci. Frère, je vais lever une prière. Seigneur, nous te rendons grâce de ta permis que ce moment soit possible. Amen. Voilà, nous allons continuer à écouter ta parole. Merci que ton esprit Saint nous t'appuie. Amen. Et que nous avons plus d'éclairage de ton esprit. Amen. Voilà, c'est ça, c'est le Dieu. Amen. Amen. Donc, docteur, vous avez maintenant la parole. Amen. Je dis merci au Seigneur, aussi pour la présence de son Fils, son serviteur, qui va nous aider dans la lecture. Et effectivement, lorsque je fais un bref résumé des pages précédentes que nous avons lues, nous fondant sur les déclarations du chocolat des filles, parce que il ne faut pas se voiler la face. Nous sommes opposés à sa manière de présenter les choses, à sa conviction. Et nous nous rangeons aussi du côté du docteur Kaspi, dans le sens de ce que nous croyons comme lui que les Saintes Écritures sont une vérité absolue. Nous croyons comme le docteur Kaspi. Cependant, nous allons beaucoup plus nous appesantir sur les propos du chocolat des filles, parce que ces propos sont en contradiction avec ce que nous croyons. Et c'est la raison pour laquelle, tout le long des décryptages précédents, nous avons montré que les arguments qu'il avançait pour essayer de prouver que la Bible était une construction humaine, plus précisément les Saintes Écritures, qu'il est arrivé même à confondre avec
les écrits, tout autre écrit, notamment les écrits mathématiques, les écrits historiques, les écrits de sciences, de littérature, ce qui est une chose très grave, parce que il s'est fondé sur le texte de 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Il dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger et ainsi de suite. Pour dire que quand il a dit que toute écriture est inspirée de Dieu, alors cela se rapporte à tout écrit. À tout écrit. Et vous voyez évidemment que déjà là, ils sont fourvoyés parce qu'il n'a même pas pu comprendre et remarquer que le mot écriture est écrit avec deux majuscules. Comme d'ailleurs la plupart des textes auxquels il s'est référé, puisqu'il s'est référé aussi au texte de 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 19, que nous allons demander à notre bien-aimé serviteur de lire. Et vous allez voir déjà que l'apôtre Pierre montrait qu'il s'agissait de la parole prophétique. Et le docteur Gaston n'a pas, le chocolat de futur, excusez-moi, n'a pas pu voir cela, ce qui montre qu'il ne sait même pas de quoi il parle. Mais nous sommes d'accord avec ce que notre Seigneur a dit. Il a dit en Matthieu chapitre 11, à partir du verset 25, que ces choses-là sont cachées au sein de nos mais révélées aux enfants, en rapport non seulement avec son identité, mais aussi avec la parole qu'il incarnait, parce que notre Seigneur est la parole faite chair, selon Jean chapitre 1 à partir du verset 14. Donc, pour montrer qu'il ne savait pas de quoi il parlait, et il s'est jeté, comme on le dit ici en Côte d'Ivoire, et il a dit non, que le mot écriture qui est mentionné dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16 concernait tout écrit. On va lire ce que l'apôtre Pierre nous dit, 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 19. Oui, 2 Pierre 1 verset 19. Oui, 2 Pierre 1 19. C'est cela, on va voir ensemble. Comme l'apôtre Pierre le disait d'ailleurs, sachez avant tout que une parole sur lequel sujet de détermination particulière. On peut aller directement au verset 20. Voilà, vous y êtes. Oui, allez-y. Chapitre 1, verset 20. On va aller directement au verset 20. Vous gagnez en temps. Oui. Sachez tout d'abord, vous-même, qu'une prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme. Une prophétie a jamais été apportée. Très bien. Donc là, vous voyez que au verset 20, le mot écriture est encore écrit avec 2 majuscules. Voilà pourquoi nous voyons qu'en Actes chapitre 17 à partir du verset 10, les Juifs de Bérée, la Bible dit qu'ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce que l'apôtre Paul disait était exact. Vous voyez, donc nous voyons que là-bas le mot écriture est mentionné pour dire qu'il s'agit des textes de l'Ancien Testament, qui comportent aussi la parole prophétique comme l'apôtre Pierre le dit. Vous voyez, les textes de l'Ancien Testament sur lesquels notre Seigneur Jésus-Christ lui-même s'est fondé pour enseigner. Quand nous voyons en Luc au chapitre 24, regardez ce que l'Écriture nous dit à ce sujet. Lorsque notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, nous donnait la parole en rapport avec les 2 disciples d'Emmaüs, et vous voyez ce qui est dit ici au verset 27, Luc 24, verset 27, oui. Il répondit, tu aimeras le Luc 24, je peux lire ici, il est dit au verset 27, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures. Et vous remarquez, pasteur, qu'il est ici mentionné écriture avec quoi? 2 majuscules. Avec 2 majuscules. Donc, lorsque nous voyons écriture avec 2 majuscules, nous devons savoir qu'il s'agit des textes bibliques dans le temps. Vous voyez, dans le temps, c'est-à-dire les textes qui partaient de la Genèse jusqu'à Malachie. Donc, notre Seigneur lui-même, le Maître suprême, lorsqu'il enseignait, il se fondait sur les textes sacrés. Donc, le mot écriture concerne les textes sacrés.
Mais nous voyons que le chocolat des filles, parce que il se prend pour un sage et un intelligent, ne peut pas comprendre ces mystères. Et ça confirme d'ailleurs ce que l'Écriture nous dit justement dans la bouche du prophète Ésaïe, au chapitre 29 de son livre, verset 10, que les Écritures, la Bible, parce que le mot Bible vient de bibliothèque, un ensemble de plusieurs livres sacrés, de plusieurs livres que nous considérons comme étant sacrés, vous voyez, dit que toute la révélation, parce que notre Seigneur Jésus-Christ a pas sur la révélation, et les fils de Dieu, eux, ils marchent par la révélation. Ils ont non seulement la connaissance des textes, mais ils ont la révélation de ces textes par le Saint-Esprit. Mais nous voyons que le chocolat des filles, n'ayant pas le Saint-Esprit, bien entendu, il est allé dans tous les sens et il n'a même pas pu comprendre que même les textes qu'il plaçait en contradiction, notamment celui de 2 Samuel 24 et de 1 Chronique chapitre 21, qu'il a mis en contradiction, où il était dit d'une part que Satan a poussé David à faire le dénombrement d'Israël, et que d'autre part il a dit que l'Éternel a poussé David à faire le dénombrement. Il n'a pas eu la révélation de comprendre qu'il s'agissait du Seigneur qui avait poussé Satan à demander à David de faire le dénombrement, parce qu'il lui avait un objectif caché. Le dessein caché, il fallait que ces terres d'Ornan-là soient consacrées, puisque lorsque l'ange est venu et il a orienté en rapport avec justement les plaies qu'il avait demandé à David d'accepter, voyez, puisque Dieu, dans sa souveraineté, il avait voulu que les choses soient ainsi, et que cette terre d'Ornan, sur lequel le temple de Jérusalem a été bâti, voyez, sur la montagne de Moria, soit véritablement montré. C'était une façon pour le Seigneur de montrer à David là où le temple devait être bâti. Et Salomon, comme la Bible le montre en 2 Chroniques au chapitre 3, à partir de ce place. Vous voyez comment Dieu est puissant. Mais on voit que dans le livre de Job déjà, nous avons un modèle de ces choses-là. Dans le livre de Job, on voit que la Bible, dans la révélation de ce qui est arrivé à Job, a montré que le Seigneur lui-même a donné la permission à Satan de toucher aux enfants et aux pieds de Job, ainsi qu'à son corps. Vous voyez? Donc, derrière cela, il y avait un défi et le Seigneur voulait véritablement montrer à Satan que son serviteur Job lui était fidèle. C'était tout. Mais pasteur, je voulais vous relancer sur le fait que je sais que ça a été déjà dit d'accord. Dans les témoignages passés. Oui. Mais le fait qu'on dise que c'est Satan qui a poussé David à faire le dénombrement. Oui. Et de l'autre côté, on parle de l'Éternel qui a poussé David. Oui. Est-ce que nous ne pouvons pas dire ici que le ressort oui, allez-y. La souveraineté de Dieu. Derrière le fait que ici on dit que c'est Satan qui a poussé, et puis de l'autre côté là-bas on dit que c'est l'Éternel qui a poussé. Celui qui conduit toutes choses sur la terre, n'est-ce pas que c'est le Seigneur Dieu lui-même? Oui, bien entendu, c'est le Seigneur lui-même qui dirige toutes choses, il est souverain. La Bible dit qu'il fait ce qu'il veut avec l'armée des cieux. Voyons ce texte-là dans le livre de Daniel. Je veux que nous le lisions. Je pouvais le citer, mais il est toujours bon aussi que nos internautes puissent eux-mêmes voir véritablement ce que les Écritures nous disent à propos de chaque chose. Vous voyez? Donc, Daniel 4, verset 35. Oui, Daniel 4, verset 35. Si notre bien-aimé serviteur peut nous faire la lecture. 4, verset 35. Oui. Daniel 4, 35. Daniel 4, verset 35. Oui. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant.
Il agit comme il lui plaît, Oui. avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Oui. Et il n'y a personne qui résiste à sa main. Et qui lui dise, Oui. que fais-tu? Que fais-tu? Vous voyez un peu. Donc là, nous voyons la souveraineté de Dieu exprimée dans toute sa splendeur. Il fait ce qu'il veut avec les habitants de la terre et avec l'armée des cieux. Mais il est le créateur de toutes choses. Aujourd'hui, les hommes ont du mal à accepter la souveraineté de Dieu en rapport avec ses choix. Et d'ailleurs, celui qui est aujourd'hui Satan était d'abord Lucifer. Il faisait partie de ces 3 grands archanges. Vous voyez, avec Michel et Gabriel. C'était les 3 archanges. Donc, il a créé Lucifer de façon spéciale pour que justement il puisse faire ce qu'il a fait, cette rébellion, pour aussi contribuer à son plan éternel, puisqu'il est question d'un dessein, il est question d'un plan. Et on voit qu'un plan n'est pas seulement en ligne droite, même en rapport avec les plans naturels d'une maison ou bien d'un objet, on voit véritablement qu'il y a des contours, il y a des tours. Donc, tout cela relève de sa souveraineté. Et d'ailleurs, je vais ajouter juste un verset, avant que nous puissions poursuivre, dans le livre des Lamentations de Jérémie, le livre des Lamentations de Jérémie, le chapitre 3, juste après le livre de Jérémie, donc les Lamentations de Jérémie. Donc, on voit aussi que le prophète Jérémie a fait ressortir cette souveraineté de Dieu et celui qui fait toutes choses en rapport avec le but qu'il veut atteindre. Donc, on va lire au verset 3, Lamentation 3, à partir du verset 34. Bien, je vais demander au pasteur de lire, c'est aussi bien. Quand on foule au pied tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Il dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné. Il dira une chose sans que l'Éternel l'ait ordonné. Nous continuerons. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Très bien. Et nous savons que le Seigneur n'est pas l'auteur du mal, mais c'est de lui que viennent toutes choses, et celui qui l'a choisi pour être l'auteur du mal, pour inspirer le mal, c'est justement Satan aujourd'hui. Donc, il a créé Lucifer, à la différence des autres anges, avec ce code-là, pour qu'il puisse, à un moment donné, faire ce qu'il devait faire, afin que véritablement le dessein éternel de Dieu soit manifeste sur la terre. Donc, en un mot, entre l'ordonnateur et l'exécutant, on peut parler à un moment donné de l'exécutant a fait, comme on peut dire aussi que c'est l'ordonnateur qui a fait. Très bien, on peut le dire aussi de cette façon-là. Mais dans les faits, celui qu'on voit en train d'œuvrer, c'est Satan. C'est comme par exemple quelqu'un qui là-bas envoie une personne pour aller faire quelque chose qui n'est pas correct, et puis on se saisit de la personne. Vous voyez un peu? Celui qu'on voit en train de poser l'acte, c'est justement celui qui est le coupable. Voilà un peu le point de question. Bien. Donc, pour dire que, justement, le chocolat des filles a prouvé qu'il ne sait pas de quoi il parle. Il est en train de parler, il rentre dans un domaine qui est au-dessus de sa portée, au-dessus de sa sagesse. Bien entendu. D'ailleurs, on va lire ensemble le texte. Je vais demander à notre bien-aimé serviteur de dire le texte auquel je me suis référé tout à l'heure, qui est quand même assez important, celui de Ésaïe, chapitre 29, à partir du verset 10, qui montre justement que tant que le Seigneur n'a pas révélé sa pensée, a été transmise par écrit à quelqu'un qui ne peut pas comprendre. Il va lire parce qu'il sait lire, parce qu'il est sage et intelligent, mais il n'a pas la révélation de ce que le Seigneur veut. Et la révélation vient du ciel. Ça vient du ciel. Voici pourquoi notre Seigneur a dit à Pierre, là nous sommes en Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 13, en rapport avec son identité. Lorsque Pierre a donné la bonne réponse, il a dit, est-ce que vous avez qui
t'ont révélé cela. Mais mon Père qui est dans les cieux. Et là encore, quand le Seigneur parle de son Père qui est dans les cieux, pour quelqu'un qui n'a pas la révélation, il va dire, mais le Seigneur ici, lui-même a dit mon Père qui est dans les cieux, alors que il dit qu'il est le Père, selon Jean 14, à partir du verset 7 et jusqu'au verset 9, en montrant à Philippe qui lui avait posé la question, montre-nous le Père et cela nous suffit. Oui, mais ainsi longtemps que je suis avec vous et tu m'as pas connu Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Comment dis-tu montre-nous le Père? Voyez un peu. Et rappelons-nous aussi en Jean, au chapitre 10, à partir du verset 30, il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc, on va lire cela. Isaïe, verset 10. verset 10. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assouplissement. Oui. Il a fermé vos yeux, Oui. les prophètes. Très bien. Voici ici quelqu'un qui, parce qu'il a lu les Saintes Écritures, il pense que c'est suffisant. Mais ici, la Bible dit que le Seigneur a jeté sur les habitants de la terre l'esprit d'assouplissement. Et tant qu'il ne reçoit pas celui que Dieu a envoyé, il ne peut pas comprendre la pensée de Dieu. C'est cela parce que Dieu, dans sa manière de procéder, il utilise aussi des prophètes pour parler. Et le prophète aussi est aussi considéré comme étant la bouche de Dieu. Vous voyez, nous continuons. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assouplissement. Oui. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Oui. Il a voilé vos têtes, les voyants. Oui. Verset 11. Oui. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre caché. Oui. Cacheté. Oui. Que l'on donne à un homme qui sait lire en disant. Lis comme cela. Oui. Et qui répond. Oui. Je ne le puis. Car il est cacheté. Oui. Verset 12. Oui. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire. Très bien, on peut s'arrêter là. La partie qui nous intéresse plus, c'est la partie où l'Écriture nous montre que la Bible, donc les Saintes Écritures, sont comme un livre scellé. Dans ma version, ce que vous voulez dire, scellé. Mais c'est la même chose. Parce que le mot caché et scellé ont la même racine. Bien. Donc, quand on donne à quelqu'un qui sait lire et on lui dit il faut lire, il dit je ne peux pas, parce que c'est cacheté, c'est scellé. Vous voyez? C'est cela. Donc, tant que Dieu ne t'a pas donné la révélation, tu ne peux pas comprendre sa pensée. Même les textes écrits ont été d'abord inspirés de Dieu, comme l'apôtre Paul l'a dit à Timothée. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, nous pouvons comprendre que, au-delà de la lettre, les fils de Dieu ont la pensée. Et c'est la pensée qui est dans le cœur des enfants de Dieu. Vous voyez? Et c'est ce qui, justement, pour en venir justement à ces deux préoccupations que vous avez soulevées, pasteur, pour en arriver à là, justement, pour lui, il voit des textes qui montrent, je veux parler du premier point, notamment les femmes au tombeau, et lui, il voit que dans le texte de Matthieu, il est mentionné 2 femmes, dans le texte de Marc, il est mentionné 3 femmes, dans le texte de Luc, il est mentionné 4 femmes, et dans le texte de Jean, il est mentionné 1 femme. Donc pour lui, ce sont des contradictions. Lui, il a vu des contradictions. Alors que nous devons comprendre que, puisque chaque évangéliste, si on peut les appeler ainsi, a présenté l'événement, a présenté la situation, selon le témoignage qu'il a reçu. Et en fonction véritablement de la conduite qu'il a eue, alors il a présenté les événements selon les témoignages qu'il a reçus ou les témoignages vécus de certains d'entre eux, parce que des 4 évangélistes, il y avait 2 qui étaient apôtres du Seigneur et 2 qui n'étaient pas ses apôtres, mais qui étaient aussi ses apôtres, notamment Marc et Luc, vous voyez, qui n'étaient pas des apôtres du Seigneur. Et même d'ailleurs, nous voyons que Luc
Luc a dit qu'il a fait des recherches pour présenter l'événement dont il allait parler. Donc, la marche du Seigneur, les événements concernant sa naissance, sa vie, sa mort et sa résurrection. Vous voyez de quoi il est question. Donc, on va revenir là, mais allons-y dans les textes pour confirmer. D'abord, le premier texte est celui de Matthieu au chapitre 28 à partir du verset 1. Et nous allons voir que dans ce texte, il est bien dit ce que nous avons affirmé, ce que le chocolat des filles a affirmé, sans révélation, sans compréhension. Matthieu 28, nous liserons à partir du verset 1. Matthieu 28, verset 1. Oui. Après le sabbat, Oui. à l'aube du premier jour de la semaine, Oui. Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Oui. Verset 2. Et voici, Oui. il y eut un grand tremblement de terre, Oui. car un ange du Seigneur... On peut s'arrêter là, mon bien-aimé. Vous voyez ici qu'il est mentionné Marie de Magdala et l'autre Marie. Donc, Marie Madeleine. Ok? Donc, elles sont allées au sépulcre. Elles sont allées au sépulcre pour faire quelque chose. Mais on va revenir là tout à l'heure. Marc, chapitre 16, à partir du verset 1. Oui. Marc 16, à partir du verset 1. Si le pasteur aussi a l'idée de lire, hein, c'est toujours bon. On fait ce travail ensemble. Oui. Marc 16, à partir du verset 1. Voici ce qui est dit dans les Écritures. Oui. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, virgule, Marie, Oui. mère de Jacques, Oui. virgule, Uh-huh. et Salomé Oui. achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Très bien. C'est bel et bien mentionné ici, trois femmes. Luc 24. Luc 24. À partir du verset 1 aussi. Puisque justement, ces derniers textes-là de l'évangile parlent des mêmes événements. verset 1. Oui. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre au grand matin, portant les aromates qu'elle avait préparés. Elle trouvait que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Oui. Et étant entrée, elle ne trouvait pas le corps du Seigneur Jésus. Très bien. Donc, ici, il est mentionné quoi? Il est mentionné que elle, vous voyez, donc en rapport avec ce qui précède. Quand nous voyons les textes précédents du chapitre 24, elles sont mentionnées, vous voyez, mais la précision nous est donnée ici encore au verset 10. Au verset 10 de Luc 24, oui. Ici, en Luc 23, verset 55, les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus fut déposé. Donc, il est parlé des femmes. Maintenant, quand nous allons au chapitre 24, puisque dans le temps, il n'y avait pas de chapitre, mais les découpages avec les chapitres et les versets ont été faits pour faciliter la lecture et aussi la référence. Quand nous lisons ici au verset 1, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. Donc, il s'agit de ces femmes-là. Maintenant, au verset 10, il est dit, au verset 10, oui. Celle qui dit ces choses aux apôtres était Marie de Magdala, Oui, Jeanne, oui, Marie, Oui. mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Très bien. Donc, ici, le nom de 4 femmes, de 3 sont mentionnés. Il est dit aussi plus les autres. Exactement. Jean chapitre 20. À partir du verset 1. Jean 20, verset 1. Puis hier, parce que tu le livre. Le premier jour de la semaine, Oui, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, oui. comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Oui, Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, oui. ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Oui, Pierre et l'autre disciple sortirent
et allèrent au sépulcre. Très bien, on peut s'arrêter là. Effectivement, il est mentionné Marie de Magdala. Une femme, n'est-ce pas? Très bien. Donc, ce que ces ennemis de la Bible, donc des Saintes Écritures, utilisent, mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas la volonté souveraine de Dieu, dont nous avons parlé tout à l'heure. Vous voyez, justement, ce groupe-là estime que la Bible, ou si vous voulez les Saintes Écritures, selon le thème, parce que cette précision est importante, les Saintes Écritures, mais on va revenir sur, si vous voulez, comme par la grâce de notre Seigneur, nous avons l'intention de revenir ici en octobre, certainement que nous allons parler ensemble de l'inspiration, de la révélation, vous voyez, donc l'inspiration par le Saint-Esprit et aussi l'inspiration directe, ou si vous voulez l'ordre direct, la voix de Dieu, vous voyez, Dieu parlant aux hommes par ses prophètes, par le ainsi dit le Seigneur. On va examiner justement tous ces détails-là. Vous voyez, le ainsi dit le Seigneur, cette précision que nous voulons faire à ce sujet-là. Très bien. Donc, ici, ce que nous appelons les ennemis de la Bible, donc le chocolat des filles, n'a pas compris que Dieu a permis qu'il y ait ces contradictions apparentes, justement pour confirmer que ce n'était pas un arrangement. Ça, c'est un des éléments. Ce n'était pas un arrangement, puisqu'ils disent que c'est une construction humaine, et la plupart de ceux qui sont en train de nier la véracité des Saintes Écritures, et même ceux qui renient l'existence du Seigneur des Écritures dans leur milieu, vous voyez, et ils disent que la Bible est un arrangement de certaines personnes pour exploiter la vie. Et d'ailleurs, vous voyez que le chocolat de filles dans le débat, au début du débat, avait fait voir que la Bible était rentrée ici en Afrique avec la colonisation. Alors que nous voyons que déjà l'eunuque éthiopien, qui était parti à Jérusalem pour adorer, là nous sommes en acte 8, il avait déjà l'Ancien Testament. Il lisait l'Ancien Testament. Donc, il dit que même avant qu'il aille à Jérusalem, il avait l'Ancien Testament, il avait la Bible. Donc, une partie de ce que nous appelons le canon des Écritures, parce que le mot Bible, rappelons-le encore une fois de plus, vient du mot ta Biblia, qui signifie plusieurs livres, un assemblage de plusieurs livres. Vous voyez un peu? Donc, il lisait le livre du prophète Ésaïe. Et Philippe, sous l'instruction du Seigneur, parce que le Seigneur lui a dit avance, il est parti, il a parlé à l'eunuque éthiopien et il lui a posé la question de savoir, mais est-ce que tu comprends ce que tu dis? Vous voyez? Puis la Bible nous montre que Philippe, commençant par Ésaïe 53, puisque c'était le texte d'Ésaïe 53, et qui justement encore a été retiré, vous voyez, par certains rabbins de ce livre du prophète Ésaïe, parce que eux, jusqu'à présent, ils sont aveuglés, comme l'apôtre Paul l'a dit en Romains chapitre 11, à partir du verset 25, qu'il y a un endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens entrent. Donc vous voyez que véritablement ils ont enlevé cela à dessein pour encore confirmer que ça ne peut pas être une marmaille ici. Nous pouvons nous expliquer ainsi comme les chocolats des filles le pensent. Donc ils ont dit que la Bible est rentrée ici en Afrique avec la colonisation qui est arrivée véritablement dans le XVIIIe siècle, vraiment la bonne colonisation et tout ça. Et malheureusement, on voit qu'ils se sont fourvoyés, puisque l'eunuque éthiopien avait d'abord la Bible et il a été baptisé par Philippe. Il a continué là-bas en Éthiopie et selon l'histoire, c'est lui qui a commencé la première église d'Éthiopie. Vous voyez un peu que déjà leurs arguments ne tiennent pas. Leurs arguments tombent comme les châteaux de paille. Pour revenir à ce point-là, mais oui. pasteur, je voudrais quand même dire que il y a
un raisonnement logique apparent dans leur questionnement. D'accord. Parce qu'ils disent que si c'est le Saint-Esprit qui est l'inspirateur des Écritures. Ok. Donc, le Saint-Esprit, les Écritures vous présentent le Saint-Esprit comme une personne. Et donc, une personne, même s'il utilise 4 différentes personnes, va donner la même version d'un événement. Très bien. Donc, ok. Oui, allez-y. On voit quand même un raisonnement logique dans leur... Oui, apparemment. Voilà pourquoi nous parlons de contradictions apparentes, mais qui en réalité n'en sont pas. J'ai aussi ce privilège d'être journaliste, d'avoir aussi pour profession le journalisme, et d'ailleurs journaliste professionnel. Il y a ce qui est appelé dans le milieu journalistique l'angle de traitement. C'est-à-dire, lorsqu'ils vont par exemple en reportage et ils font un reportage sur un événement, donc un journaliste peut venir faire un reportage sur ce lieu-là, il va venir, s'il est venu avant l'autre, il va venir pendant que la dame est en train véritablement de découper les oignons et tout ça. Vous voyez? Et puis, l'autre quand il vient, lui, il met l'accent plutôt sur ceux qui sont assis et qui sont dans le jardin et tout cela. Pour le même événement, ou si vous voulez, pour le même lieu, ils vont peut-être présenter les choses sous différents angles. Si il s'agit d'un rendu, le rendu d'un événement, d'un compte rendu d'un événement qui a lieu dans un endroit précis. Si lui veut présenter cet événement sous l'angle des autorités qui sont venues, lui, il va mettre l'accent sur les autorités et non sur les personnes que les autorités sont venues rencontrer. Vous voyez un peu? Et en fonction véritablement de l'angle qu'il choisit pour faire son compte rendu, tu peux avoir l'impression que les deux articles de journaux là parlent de quelque chose de différent, alors qu'ils sont en train de parler du même événement, mais qui présentent sur divers angles. Vous voyez? Prenons un peu le cas de la manière dont certains reporters, s'il y en a, bon, on sait que véritablement en matière de journalisme, les faits sont sacrés, mais les commentaires sont comme il le dit. Vous voyez? Prenons le cas d'une marche. Une marche et un journaliste qui véritablement est un journaliste selon aussi notre code de déontologie, il faut respecter les faits, il y a un certain nombre de choses qu'il faut respecter. Cependant, on voit que dans la sensibilité, il y a certains journalistes qu'on appelle les journaux ou les journalistes proches de l'opposition ou proches du pouvoir. Mais vous allez vous rendre compte de ce que lorsqu'ils vont présenter la marche, ceux qui sont proches du parti qui a organisé la marche vont dire « Oh, mais il y avait du monde !» C'est ce qu'on appelle parfois la guerre de chiffres. Vous voyez? L'autre va dire « Non, il n'y avait pas du monde. » Et voici même les preuves parce que lui, il est venu peut-être au début de la marche. Vous voyez? Et il a filmé pendant que l'endroit où la marche se tenait était clairsemé et tout ça. Vous voyez? Ils vont relater le même événement, mais sous plusieurs angles. Voilà un peu ce qui s'est passé. Vous voyez? Ici, on peut montrer, regardons quelque chose. Suivons un peu et vous allez voir quelque chose d'assez important. Quand nous allons avec le texte de Matthieu, chapitre 28, à quoi nous nous sommes référés tout à l'heure, Matthieu 28, oui, on peut demander à notre frère de vous. Matthieu 28, verset 1. Oui. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, oui. Marie de Magdala et l'autre Marie allaient au sépulcre. Et voici, verset 2, oui. Il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Très bien. Là, ici, vous remarquez que Matthieu lui met l'accent sur ces deux femmes. Il met l'accent sur ces deux femmes. Et il dit qu'elles se sont rendues au tombeau. N'est-ce pas? C'est ce qui est marqué, non?
Alors du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Elles sont allées voir le sépulcre. Allons-y dans l'évangile de Marc. Voici pourquoi il est dit selon, évangile selon Marc. Selon Marc. Nous allons lire quelque chose. En Marc 16, à partir du verset 1. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Oui. Marie, mère de Jacques et Salomé, Oui. achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Très bien. Donc, ici, il est dit qu'elles ont acheté des aromates pour aller embaumer le corps du Seigneur. Voyez? Donc, elles sont ensemble allées acheter des aromates. C'est pas ce qui est mentionné. Tu peux relire encore pour nous, s'il te plaît. Marc chapitre 16, Oui. verset 1. Lorsque le sabbat fut passé, Oui. Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques Oui. et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Très bien. Donc, elles sont allées ensemble acheter des aromates. C'est bon? Regardez ce qui est dit au verset 2. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Très bien. Vous voyez? Donc, au verset 2, vous constatez que maintenant, elles sont parties au tombeau. Elles sont allées au sépulcre. C'est pas ça? Vous vous rendez compte? Ici, vous remarquez que le verset 1 nous montre qu'elles sont allées acheter. N'est-ce pas? Donc, l'accent est mis sur l'achat des aromates et l'intention d'aller embaumer le corps du Seigneur avec ces aromates. N'est-ce pas? Et que c'est après qu'elles sont parties. N'est-ce pas? Bien. Allons-y ensemble en Luc. On va revenir à un point. Je suis en train de vous conduire quelque part. Luc 24. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre Oui. de grand matin, portant les aromates qu'elle avait préparés. Très bien. Donc, elles ont acheté les aromates et puis elles ont préparé ces aromates. Mais c'est après qu'elles sont parties avec ces aromates-là pour embaumer le corps du Seigneur. Et là, vous voyez déjà deux événements. Ok? Est-ce qu'on se comprend bien? Donc, d'abord, elles vont acheter ensemble les aromates. Et puis après, elles vont maintenant pour embaumer. N'est-ce pas? Très bien. À votre avis, pasteur, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Qu'est-ce qui aurait bien pu se passer? Qu'est-ce qui aurait bien pu se passer? Rappelons-nous le verset 1 de Matthieu 28. Vous allez voir qu'ensemble, on va faire un constat. Ensemble, on va faire un constat. Bien. On peut même aller directement au chapitre 16 de Marc. Alors, on est plutôt dans Marc 16. Rappelons-nous que dans Matthieu 28, 1, c'était deux femmes. Ici, qu'est-ce qui est mentionné au verset 1? C'est trois femmes. Trois femmes. Oui. Ok. Oui, on y va? Oui. Marc chapitre 16, verset 1. Lorsque le sabbat fut passé, Oui. Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achetaient des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Très bien. C'est pas ça? Elles étaient trois lorsqu'elles ont acheté les aromates. Maintenant, regardez ce qui est dit ici. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin comme le soleil venait de se lever. N'est-ce pas? Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons là deux temps selon Marc 16. L'achat des aromates. En Luc, on voit la préparation des aromates, n'est-ce pas? Donc l'achat, la préparation et ensuite se rendre au tombeau. Pour maintenant embaumer avec les aromates le corps du Seigneur.
C'est pas ça? Donc, qu'est-ce qui aurait pu se passer en temps? C'est que, au moment où elles allaient au tombeau pour embaumer le corps du Seigneur, Salomon n'était pas avec elles. Et voici pourquoi Matthieu, lui, il a relaté selon le témoignage que c'est les deux mâles qui sont allés au tombeau. C'est ce qui est mentionné dans Matthieu 28, à partir du verset 1. Est-ce qu'on se comprend bien? Amen. Amen. Donc, il n'y a pas de contradiction. Parce que selon l'angle de la préparation, l'un a mis l'accent à la fois sur l'achat des aromates, et puis il n'a pas fait de précision en rapport avec celles qui sont allées au tombeau. Et c'est Matthieu qui a fait cette précision en disant que c'était les deux mâles. Mais parce que en réalité, certainement, entre l'achat et la présence au tombeau, vous voyez un peu, Salomé n'était pas là. Et ça, je comprends bien. Restons toujours dans l'évangile de Marc. Regardons quelque chose encore. On était au verset 2, hein. On va un peu s'attarder au verset 2. Oui, on y va. Verset 2 toujours de Matthieu, Marc chapitre 16. Marc 16, oui. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre. Oui. Le grand matin, comme le soleil venait de se lever. Oui. Elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre. Oui. Et levant les yeux, elle aperçut que la pierre qui était très grande avait été roulée. Au verset 5, elle entrait dans le sépulcre, vit un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elle fut épouvantée. Verset 6. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Verset 7. Mais elle dit à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Verset 8. Elle sortit du sépulcre et s'enfuit. La peur et le trouble les avait saisis. Et elle ne dit rien à personne. À cause de leur effroi. Très bien. Là, on voit qu'il y a plus de précision. Parce que, justement, entre l'achat des aromates et le fait d'aller embaumer le corps de Jésus, il y a eu véritablement Salomé qui n'était pas là. Mais tout à l'heure, vous nous rappelez bien que lorsque nous étions chez le pasteur, on se souvient bien que d'abord, c'est notre bien-aimé qui était le soufflé, le Dieu le bénisse, qui est venu. Et puis on a eu un entretien avant que le serviteur de Dieu ne vienne. Mais avant même que le bien-aimé n'arrive, c'est qu'on a eu un entretien. Bon, mais par rapport au même jour, dans le même lieu, vous voyez, si par exemple ton épouse fait le récit ou bien le témoignage de ce qui s'est passé en rapport avec nous quatre, merci pasteur, en rapport avec nous quatre, on va se rendre compte qu'elle ne va pas donner les versions, les mêmes versions, ou bien ton épouse et tes filles. Vous voyez, parce que lorsque l'une était là, vous voyez, lorsque l'une traversait ou qu'elle venait saluer, l'autre n'était pas encore arrivé. On va dire non, mais il y a une contradiction parce que regarde même l'épouse du pasteur a dit que le pasteur, ils étaient deux en train de causer, et puis l'autre dit non, qu'ils étaient quatre. Parce que tout simplement au moment où l'un était présent, l'autre n'était pas encore arrivé. Et les récits qui vont être présentés sont tous justes, mais ce sont des récits d'événements qui ne se sont pas déroulés au même moment, mais qui parlent du même sujet, parce qu'on devait se retrouver pour pouvoir venir ici, dans ce beau jardin, afin véritablement d'échanger autour vraiment de ce débat. Donc vous voyez un peu de quoi il est question. Oui, parce que je voulais rebondir sur cet état de fait
pour nous renvoyer un peu en Genève. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a un véritable problème qui se pose au niveau des enfants d'Adam. Parce que les gens, il y a une question récurrente. Oui, en rapport justement avec qui a été la femme de Caïn. Voilà, et tout exactement. ça. C'est des amusements. C'est des amusements. N'est-ce Nous pas savons. le même problème qui se pose Oui. puisque l'accent a été mis sur Abel, Caïn et Abel. Mais qui n'ont pas été seulement les seuls enfants de Adam et d'Ève. Mais Adam a vécu 930 ans. Imaginez-vous le nombre d'enfants qu'il a pu avoir. On dit, il a eu Des fils et des fils et des filles. Donc, vous voyez un peu, c'est ainsi vraiment de faire ce qui est bon là. Et puis, justement aussi, vous avez la compréhension de cela. Continuons encore avec ce même texte de Marc. Bon, je crois que ça fait 2 points. Je crois que le temps faisant, on va examiner l'autre point, soit Abidjan. Mais déjà là, je crois bien que ça vous fait du bien. Oui, nous croyons que c'est vraiment ça va faire du bien aussi à nos internautes, mais aux bien à nos frères et sœurs que nous saluons dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons aussi tous les amoureux de la vérité et que la grâce du Seigneur soit avec nous. Continuons la lecture. Marc chapitre 16, verset 9. Jésus, étant ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala. La Bible dit il a apparu d'abord. D'abord. Donc, vous voyez qu'il y a des étapes. Il y a des étapes. Voici pourquoi on peut trouver en Luc. N'est-ce pas? On peut trouver en Luc plusieurs femmes parce qu'il y avait des étapes. Et en Jean, chapitre 20 que nous avons considéré, une femme, l'accent est mis sur Marie de Magdala d'abord. Vous comprenez le terme d'abord. Donc il y a aussi cette possibilité-là. Parce que Jean a mis l'accent sur Marie de Magdala. En rapport avec cet événement où il a dit ne me touche pas car je monte vers mon Père qui est votre Père, mon Dieu qui est votre Dieu. N'est-ce pas? Voici pourquoi ici, comme il est dit ici, Jean 21, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin comme il faisait encore obscur. Et voici ici la confirmation de cela. Amen. Donc, le texte de Jean chapitre 20 est en connexion avec Marc 16, verset 9. Amen. Ce qui est comme une contradiction apparente. Mais il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre les Écritures inspirées du Seigneur. Il n'y a pas de contradiction. C'est pourquoi nous avons utilisé le terme apparente des contradictions apparentes, des contradictions apparentes. Et Luc n'a pas caché de rendre le témoignage en disant que plusieurs ayant entrepris aussi de parler de la vie du Seigneur, moi aussi il m'est paru bon. Vous voyez, c'est cela. Donc, on peut comprendre que il y a l'inspiration qui pousse un scribe à parler d'un événement, et puis il y a la parole que Dieu donne à un prophète. Amen. Ainsi que le Seigneur qui est une parole sacrée. Et c'est ce qui est écriture. Par la grâce de Dieu, comme je vous l'ai promis, nous allons en parler en détail lorsque nous reviendrons ici, puisque nous avons commencé ce point-là avec vous, et nous allons mentionner cela. Et là, je laisse, on va revenir sur ce point-là, en rapport avec ce dont j'ai parlé, le ainsi que le Seigneur, amen, qui est une parole sacrée. Il y a aussi l'inspiration qui a été donnée véritablement à des personnes comme Luc, vous voyez, et puis il y a aussi Dieu qui véritablement utilise quelqu'un, amen, directement pour dire quelque chose. Vous comprenez un peu? Comme véritablement aussi on le voit dans Hébreux au chapitre 1 à partir du verset 1. Vous voyez que Dieu a de plusieurs façons, après avoir parlé à nos pères par les prophètes, nous a parlé à travers le Fils.
Vous voyez un peu? Nous prenons le cas, par exemple, du livre de la Genèse, donc des 5 premiers livres de la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Quand nous prenons ces textes-là, et bon, on va se focaliser un peu sur le livre de la Genèse, vous voyez que lorsque Moïse est monté sur la montagne, qu'est-ce que le Seigneur lui a fait? Il lui a montré les événements qui se sont déroulés dans le monde. Vous voyez? Maintenant, quand le diable a parlé au serpent, est-ce qu'on peut dire que ce que le diable disait au serpent là, quelque chose, le diable disait à Ève là, en Genèse 3 là, est-ce qu'on peut dire que ça là, c'est Dieu qui a parlé directement? C'est le diable qui a parlé. Vous comprenez que, donc dans la Bible, il y a des paroles prononcées par des hommes en rapport avec un événement et que les scribes aussi ont retranscrit en retranscrivant l'expérience ou l'événement en question. Mais c'est Dieu qui a montré cela à Moïse. Donc qui a montré la création à Moïse, qui a montré comment le serpent est venu séduire Ève dans le jardin d'Éden et comment la chute s'est déroulée et tout ça. Vous comprenez? Parce que c'est Dieu qui l'instruisait. Et vous vous rappelez que même dans le livre d'Hébreux, il a été dit à Moïse, il a été dit, mais un soin de faire le tabernacle selon le modèle qui t'est montré. Voilà, voici pourquoi nous utilisons parfois ce terme en disant oui que quand Moïse est monté sur la montagne, le Seigneur a utilisé une télévision, il lui a présenté une télévision pour qu'il regarde tout ce qu'il devait dire. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ce dont nous voulions parler en rapport avec justement la contradiction apparente concernant les femmes au Congo. Avec votre permission, je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Nous allons vous demander la permission que nous puissions nous arrêter sur ce thème-là et puis une autre fois, nous allons examiner la deuxième partie, notamment ce dont le chocolat des filles a dit, qui, selon lui, constitue une contradiction. Je vais juste faire un bref résumé, qui est mentionné en Jean chapitre 1, qui n'a pas compris. Vous voyez, il n'a absolument rien compris de ce texte de Jean 1, à partir du verset 18. Vous voyez, c'est cela. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc pour lui, il montre que les Écritures attestent que Moïse a vu Dieu et il a parlé avec lui face à face et tout cela, alors que l'Écriture dit personne n'a jamais vu Dieu. Pour lui, c'est une contradiction. Mais il n'a pas compris que quand l'apôtre Jean parlait de cela, il était en train de dire que personne n'a jamais vu Dieu dans cette plénitude qui le caractérise. Et vous vous souvenez bien que le Seigneur même avait dit à Moïse que personne ne peut voir ma face et vivre, mais je vais passer et tu me verras par le dos parce que personne ne peut voir ma face et vivre. Et c'est d'ailleurs ce qui a motivé dans Juge chapitre 13 le père de Samson à la personne de Manoach, lorsqu'il avait compris que cet ange qu'il avait vu là, c'était Dieu lui-même, parce que il était monté dans la flamme, il a dit à sa femme, nous allons mourir parce que nous avons vu Dieu. Vous voyez? Regardons et terminons avec ce texte d'Exode 33. Donc, il n'arrive pas à faire la différence entre la plénitude de Dieu et puis justement le fait qu'il apparaissait sous une forme d'apparence. Sinon, dans le même livre d'Exode, au chapitre 24, la Bible nous dit que les enfants d'Israël ont mangé, ils ont bu avec Dieu. Voilà, c'est cela à partir du verset 9. Lorsque Moïse est monté sur la montagne avec Nadab et Abihu et 70 anciens, la Bible nous dit qu'il vit Dieu, Exode chapitre 24, 10, mais le texte que j'avais voulu que nous lisions, c'est Exode 33, à partir du verset 20. Vous voyez, on peut même monter au verset 18 jusqu'au verset 20,
Et c'est là que nous allons terminer. Voyons Exode 24 là-bas. Oui, on y va, oui, avec votre religion. Exode 24, on est. Verset 10. On peut monter au verset 9 pour avoir le contexte. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, Oui, et 70 anciens d'Israël. oui, Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, oui, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. très bien. Continue, il y a un détail qui ressort. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent et ils mangèrent Non, et burent. dans cette partie. Ils virent Dieu Oui, et ils mangèrent et burent. et ils mangèrent et burent. Donc ils ont vu Dieu. Mais ici, voilà l'écriture qui dit qu'il n'a pas étendu sa main sur les Lévites. Parce que dans sa souveraineté, il avait vu qu'il le voit. N'est-ce pas? Mais dans sa forme de plénitude. Et tu veux, c'est pourquoi, pour pouvoir rentrer dans le lieu très saint où il descendait dans cette Shekinah, il fallait avoir des chapeaux appropriés. Sinon tu rentres, tu meurs en même temps. Exode 23 maintenant, Exode 23, à partir du verset 18, le contexte. Moïse dit, Oui. fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, c'est ça la Shekinah. L'Éternel répondit, Oui, je ferai passer devant toi toute ma bonté oui, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. oui, Je fais grâce à qui je fais grâce oui. et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, Oui, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. bien. Tu ne peux pas voir ma face. Donc dans cette plénitude-là, car l'homme ne peut me voir et vivre. Lorsque Jean parlait de ça, selon le texte de Jean 1, que nous avons considéré, il était en train de parler de quelque chose de très spécifique. D'ailleurs, en Genèse 18, on a vu véritablement qu'il a apparu avec 2 anges à Abraham sur le ciel de Mamre. Donc il y a beaucoup de textes qui parlent de ça, mais le chocolat des filles, malheureusement, il ne comprend rien à rien. Donc là, vous remarquerez que Jean qui connaissait ces textes que nous avons lus là, il savait bien de quoi il parlait. Ces personnes n'a jamais vu Dieu dans sa plénitude. Tu vois, parce que personne ne peut le voir et vivre. Mais quand Dieu, dans cette plénitude, a bien voulu se faire connaître aux hommes, parce que dans l'Ancien Testament, il venait sous une forme humaine. Mais dans le Nouveau Testament, il est venu dans une chair humaine. Voyez? Donc, vous voyez que le Créateur du ciel et de la terre, selon Colossiens 1,15, parce que la Bible dit le Fils et l'image de Dieu invisible, a bien voulu se rendre visible dans une chair humaine appelée Jésus-Christ. Et c'est de ça que l'apôtre Jean parle. Mais on va revenir là dans plus de détails. Que Dieu te bénisse, pasteur. Merci véritablement pour cet honneur que tu nous as fait de pouvoir faire cette réunion d'enseignement, ce décryptage en rapport avec ce débat dans ce lieu où véritablement vous servez notre Seigneur et dans cette belle vie de papier dans ce beau jardin. Donc, véritablement, ça nous change un peu véritablement de ces cadres, mais c'est aussi la volonté de Dieu et ça permet que nous puissions encore davantage explorer encore de tout ça, encore avec ce livre de En tout cas, merci docteur. Moi, j'ai été beaucoup éclairé. Frère, et toi, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Merci, chers internautes. Nous sommes à la fin de notre décryptage d'aujourd'hui. Et je crois que nous allons approfondir le deuxième thème que personne n'a jamais vu Dieu, Oui. avec le prochain décryptage qui aura lieu certainement à Abidjan. Et donc, nous allons vous demander de mettre fin à ce moment de la prière. Seigneur, notre précieux Père,
nous te disons infiniment merci de nous avoir conduits par l'Esprit lors au Seigneur de cet entretien que tu parles concernant ce débat sur ce thème très important, notamment celui de savoir si les saintes écritures étaient une vérité absolue et nous croyons que les saintes écritures sont une vérité absolue et qui nous a permis encore une fois de plus à travers ce débat de pouvoir montrer cette réalité, cette vérité. Merci pour ton serviteur qui nous a reçus afin que Père puisse passer ces instants bénis. Merci aussi pour Seigneur, ton Fils qui a fait la lecture, oh Dieu. Merci aussi pour les enfants qui étaient connectés et nous te prions d'agir afin que le but que tu as assuré à travers, Seigneur, cet enseignement que tu vas voir et que l'ennemi soit toujours couvert de honte et de confusion. Merci pour tout ce que tu as fait à notre égard. Merci de nous avoir permis d'avoir la révélation de ta pensée et d'être à ton service au nom de Jésus. Amen.